Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Lancement de la nouvelle campagne de parrainage en vue de la présidentielle au Sénégal. Le parti PASTEF et son leader Ousmane Sonko entament cette partie cruciale pour l'élection. Dans l'actualité également, le Niger tente de rattraper son déficit énergétique. Le ministère en charge de l'énergie annonce l'entrée en service d'une centrale photovoltaïque dans la région de Tawa pour une phase d'essai. Et puis en fin d'édition, nous irons à la rencontre de la costumière kenyane Scola Namwe qui crée des vêtements de mode et de spectacle. La jeune femme s'est fait remarquer en prenant part au film à succès Supramodo. Mais tout d'abord en Mauritanie, après une longue attente, les résultats du premier tour des élections municipales, régionales et législatives du 1er septembre dernier ont été annoncés. Sans surprise, le parti au pouvoir, l'Union pour la République, arrive en tête au Parlement, suivi par le parti islamiste Tawassoul. À noter que le second tour de l'élection est prévu pour le 15 septembre prochain. Depuis le 27 août au Sénégal, la campagne de parrainage a été lancée. Pour la présidentielle de février 2019, la nouvelle législation exige que chaque candidat soit parrainé par au moins 53 000 citoyens sénégalais issus de 7 régions différentes. Pour le candidat Ousmane Sonko et son parti, tout reste à faire et les partisans s'activent pour réunir les signatures nécessaires. Des précisions avec notre correspondant El Hadji Ndiaye. Après le lancement officiel de la campagne de parrainage le 27 août 2018, les coalitions et formations politiques ou les indépendants sont de plein pied dans la campagne de collecte de parrainage pour leurs candidats. Comme ici dans l'état-major de Ousmane Sonko, PASTEF les patriotes, les collecteurs peaufinent les derniers réglages avant d'entamer les porte-à-porte ou une caravane à la quête de signatures. Le parrainage est une loi institutionnelle qui a été votée. Donc je pense que quand on va vers les gens, il va falloir d'abord qu'on leur explique les enjeux de cette loi. Ensuite, il faudra présenter ton candidat, dire c'est qui ton candidat, parler un peu de ton parti politique. Et pour nous, on peut dire alhamdoulilah parce que la majeure partie des Sénégalais ils connaissent déjà Ousmane Sonko et le parti PASTEF. Donc en quelque sorte, c'est un peu plus facile. Le parrainage est désormais le moyen incontournable pour participer à la présidentielle de 2019. C'est pour cela que le parti n'a pas lésiné sur les moyens. Des séances de formation à la collecte se sont tenues sur les 45 départements que compte le Sénégal. Comme le disent nos amis, c'est sans stress que nous y allons. Nous n'en subissons aucune pression pour la collecte. Nous sommes sûrs que nous aurons plus même que ce que nous avons prévu comme objectif. Les autres partis politiques ont investi aussi le terrain pour la collecte de signatures. À cette occasion, les QG de campagne sont déjà ouverts pour le parrainage avant la présidentielle prévue en février 2019. Pour se porter candidat à la prochaine élection présidentielle, il faudra environ 52 000 signatures dans au moins la moitié des 14 régions du pays. Au Cameroun, l'élection présidentielle du 7 octobre se prépare. Pour ce scrutin, l'imprimerie nationale déclare avoir imprimé 8,5 millions de petites enveloppes pour environ 6,5 millions d'électeurs. De son côté, la société de presse et d'édition du Cameroun, la Sopecam, a moins d'un mois pour fournir les 81,8 millions de bulletins de vote ainsi que 8,2 millions de bulletins de campagne pour les 9 candidats en lice. Au Tchad, une nouvelle charte des partis politiques doit être votée par l'Assemblée nationale. Celle-ci prévoit entre autres l'obligation des partis de se faire représenter au moins dans 2/3 des régions du pays. Pour les partis d'opposition, ces nouvelles règles ne passent pas. Certains accusent même le gouvernement de vouloir imposer son autorité sur tous les partis. Des explications dans ce reportage de Mahamat Ramadan commenté par Mariama Dramé. La nouvelle ordonnance portant charte des partis politiques au Tchad ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique. Selon ce texte, le gouvernement a le pouvoir de dissoudre les organisations politiques en cas de trouble à l'ordre public et tient pour responsables les leaders qui seraient à l'origine des débordements lors des manifestations citoyennes. Des dispositions qui sont dénoncées par l'opposition. L'intention, c'est de supprimer les partis gênants. Ceux qui ne seront pas prêts à applaudir, s'ils sont représentés ou non, on va trouver d'autres alibis pour dire que vous ne pouvez pas organiser telle ou telle activité. Et dès que vous allez organiser sans leur autorisation, on va supprimer le parti. Autre disposition de la nouvelle ordonnance contestée, l'obligation de la représentativité des partis politiques au moins dans 2/3 des régions du pays. Pour la majorité, ces dispositions sont initiées pour réglementer et éviter la banalisation de l'activité politique au Tchad. J'admets volontiers
que le multipartisme intégral est la sève qui alimente la démocratie. Mais nous devons reconnaître tout de même que l'on assiste de plus en plus à une banalisation de la vie et de l'activité politique. Pour rappel, le Tchad compte environ 200 partis politiques pour une population estimée à environ 12 millions d'habitants. L'influence politique pour la plupart de ces organisations ne se limite qu'à la capitale, N'Djamena. Le Niger est à la recherche de solutions pour combler son déficit en énergie. C'est dans ce cadre qu'une centrale photovoltaïque entrera en service dans la région de Tawa pour une phase de test. Selon le ministère en charge de l'énergie, cette centrale aura une capacité de 7 MW. On fait le point avec Cheikh Omar Bandaogo. En 2012, plus de 80% de l'électricité au Niger provenait du Nigeria, avec seulement une production propre de 11% et des achats à la société nigérienne de charbon Danou Araren, Sonichar, pour 5%. Le taux de couverture en électricité pour l'ensemble du pays est de 10%, dont environ 0,5% en milieu rural. Des actions ont été entreprises par les autorités pour pallier ce déficit énergétique, à l'image de la centrale solaire photovoltaïque de Malbaza dans la région de Tawa qui devrait entrer en production d'ici fin 2018. C'est un projet pilote qui entre dans le cadre du développement du mix énergétique dans la zone en vue de l'exploitation de l'important potentiel solaire dont dispose le Niger. Un projet pilote certes, mais la centrale de Malbaza ne peut fournir que seulement 7 MW d'électricité, ce qui soulève la question de sa capacité à mettre fin aux problèmes énergétiques du pays. Je pense que cet investissement va produire un impact, ne serait-ce qu'un impact au niveau local. Et donc, il va sans doute pouvoir permettre d'améliorer l'accès à l'énergie pour la région de Tawa. Mais aussi, au-delà de ça, nous voyons aussi l'intérêt économique de ces types d'investissements. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'activités de production agricole, beaucoup d'investissements, que même, je parle même d'investissements faits par des investisseurs nationaux. En plus de la difficulté d'accès à l'électricité, il faut noter que les consommateurs nigériens ont vu les prix de l'énergie augmenter depuis janvier 2018. Scola Namwe est une jeune costumière kenyane. Elle crée des vêtements de mode et de spectacle. La jeune femme s'est fait un nom suite à sa participation au film kényan primé Supramoda. Voyons son portrait avec Corinne Kamseux. Donner une âme à ses créations, c'est le défi que relève chaque jour Scola Namwe, cette costumière kenyane de 28 ans. Elle souhaite changer la façon dont les gens conçoivent la mode dans son pays. Ainsi, elle conçoit et réalise ses vêtements à partir d'histoires réelles. C'est très personnel et tout a une inspiration. Je ne me lève pas le matin et copie de la mode 101 ou des magazines. J'ai toujours une inspiration pour tout ce que je fais et il y a une histoire derrière chaque design. Des costumes qui relatent le vécu à l'image de cette robe issue d'une collection dénommée La fleur du Nandi Flamme. Un hommage à l'écologiste et lauréate du prix Nobel 2004 Wangari Maathai, qui plantait des arbres, spécialement la flamme Nandi, un arbre local au ton orange et rouge. La flamme Nandi est un arbre indigène qui a ce beau rouge, orange, avec des fleurs jaunâtres quand l'arbre est en fleurs. On dirait des flammes. Donc, c'est là que j'ai trouvé mon inspiration. J'ai donc appelé ma collection La fleur du Nandi Flamme qui s'inspire de Wangari Maathai. Voilà l'histoire des robes que j'ai faites. Et si vous regardez les robes, elles ressemblent à du feu. Le dernier projet de Scola Namwe, Supramodo, un film kényan primé pour lequel elle était à la tête de l'équipe de création des costumes. Dans un proche avenir, Scola envisage suivre des cours de commerce et de management pour faire de sa passion une entreprise durable. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.